Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous partager une autre partie de ma collection mais qui ne concerne pas que Disney puisque je vais vous parler des différents livres de collection que je possède ou pas de collection en fait mais juste des livres que j'aime beaucoup et que je suis très fière d'avoir. Et voilà, je pensais que c'était un peu sympa parce que mine de rien j'en ai une petite collection et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc c'est parti! Alors le premier, donc il s'agit d'un livre sur Game of Thrones. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir parce que je l'ai posté en photo. C'est un ami à moi qui a réussi à me le procurer. Donc il est comme neuf et je trouve sublime. En fait, j'aime beaucoup la couverture dessus. Et la petite phrase derrière, il faut vaincre ou mourir. Au jeu des trônes, excusez-moi, j'avais pas lu le début. Et j'aime beaucoup les illustrations en fait. Donc c'est sur chaque personnage, donc vous voyez par exemple là vous avez toute la généalogie des Lannister. Donc j'aime bien, enfin moi j'aime beaucoup savoir la généalogie des gens ou d'où ça vient. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vous avez aussi après sur chaque personnage en particulier, donc super bien détaillé. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le lire en entier, j'en ai lu que certains passages. Si ça vous intéresse, d'ailleurs comme pour tous les livres, si ça vous intéresse que je vous fasse des petits points plus précis, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, cette photo là avec Daenerys. J'adore Daenerys de toute façon, donc forcément j'étais obligée d'aimer ce passage. Voilà, donc ça c'est le premier livre que j'avais envie de vous présenter, donc complètement dans enfin qui n'est pas du tout Disney. Ensuite, donc je suis allée, donc ça c'est un livre Disney, je suis allée voir l'exposition au musée de l'art ludique qui s'est déroulée il y a un petit moment à Paris et donc j'ai acheté, enfin c'est mon cadeau d'anniversaire offert par mon papa et il m'a offert le livre qui s'appelle Le mouvement par nature. Donc en fait dedans il y a plein de croquis, ça recentre un peu tout le musée. Donc vous voyez par exemple sur Steamboat Willie, donc vous voyez c'est un peu tous les croquis. Et j'adore, enfin vraiment, j'adore voir comment les premiers Disney surtout étaient faits, comment c'était dessiné, comment est-ce qu'ils faisaient pour regarder sur celui-ci avec Baloo. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition au musée, mais franchement c'était une très très belle exposition. Et ça m'a vraiment fait plaisir de la voir. J'aime bien voir comment c'est dessiné. Donc là vous avez par exemple un croquis d'Anna de la Reine des Neiges. Donc vous voyez c'est quand même un bouquin assez épais hein. Il fait dans les 280 pages donc avec bien sûr le dernier sorti en date, Vaiana. Voilà, donc ça c'est mon premier livre Disney, donc j'en ai pas beaucoup des livres comme ça mais c'est tous des petits trésors à mes yeux. Alors ensuite je vais continuer dans la collection Disneyland avec, donc ça c'est le dernier livre que j'ai acheté. Donc pour les 25 ans de Disney, donc c'est Disneyland Paris de A à Z. Donc lui j'ai pas encore eu le temps de le lire. Il faudrait que je me dépêche parce que les 25 ans sont mine de rien presque finis. Donc voici comment il se ressemble. Derrière. Et j'aime bien parce que c'est pareil, ça raconte un peu toute l'histoire de Disney pendant les 25 ans, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Et j'aime beaucoup avoir ces livres là. Et d'ailleurs regardez quand on a acheté le livre, on avait parce que j'aime bien le passeport de 1992, donc pour l'ouverture du parc, pardon. Donc j'adore, enfin vraiment c'était super bien dessiné et c'était, voilà, c'est plein de nostalgie, plein de moments d'émotion et pour moi c'est vraiment des beaux objets de collection. Donc c'est vrai que c'est des livres qui coûtent un peu cher, hein, faut bien le reconnaître, mais vraiment pour tout ce qu'on apprend dedans, enfin voilà, je le trouve vraiment sublime. Et je pense que j'achèterai, enfin s'ils en font un, celui pour les 30 ans. Et donc dans la même collection que j'aurais d'ailleurs dû vous présenter avant celui-là, c'est celui-ci. Donc ça c'est sur les 20 ans de Disney. Donc il est un peu moins épais que celui des 25 ans. Et ça c'était aussi un cadeau pour mon anniversaire. Et je l'adore aussi, il explique vraiment enfin, tout ce qui s'est passé en 20 ans de Disney. Hein. Donc il est vraiment sublime. Ça raconte toute l'histoire, comment Walt Disney a construit le parc, qu'est-ce qui s'est passé année par année. Donc là, vous voyez en 2000. Et donc on terminait en 2000, je vais très mal calculer, 2015.
je suppose. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte des grosses bêtises. Voilà, vous avez eu un aperçu de mon super niveau en maths, hein, puisque bien évidemment les 20 ans de Disneyland Paris c'était en 2012 et non pas en 2010. Donc voilà, donc la page pour les 20 ans. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là et c'est vrai que d'ailleurs il est un peu abîmé, vous voyez, je l'ai lu beaucoup et il commence à être un peu abîmé. Tac. Donc pour Disney c'est fini, maintenant je vais passer donc, au livre. Alors lui c'est le seul que j'ai de ma collection, mais que j'aime beaucoup, j'ai fait un petit craquage, mais comme je suis une grande amoureuse du monde de Zelda, j'étais obligée de l'acheter parce qu'il est vraiment magnifique. Vous avez toute l'histoire de Hyrule dedans, donc ça raconte tous les jeux, avec pareil des croquis, des super croquis de... ça doit être... The Legend of Zelda, donc dans les premiers. Donc on a toute l'histoire, la chronologie de Zelda qui est très compliquée pour ceux qui connaissent un petit peu. Enfin qui est simple à un début et qui se termine. C'est vraiment compliqué quoi. On ne sait pas. D'ailleurs je peux vous montrer ici. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Normalement oui. Donc à partir d'un certain point c'est facile, mais par exemple pour classer Breath of the Wild dans cette chronologie, bah, c'est un peu plus compliqué, on galère un peu beaucoup. Donc bon, moi ça me... C'est pas que je m'en fiche un peu, hein, mais pour moi... Enfin déjà quand j'étais petite, pour moi tous les Zelda étaient des jeux à part, donc c'était des histoires complètement différentes. Donc c'est vrai que j'ai appris que bien plus tard que c'était toute une chronologie et que bah voilà, il fallait suivre la chronologie. Donc je vais terminer cette vidéo pas par ma collection préférée parce que tous mes livres je les aime beaucoup, mais je crois que c'est ceux que je possède le plus, c'est les Harry Potter. Donc je vais d'abord vous présenter les tomes illustrés, donc je pense que vous devez connaître hein, parce qu'il y en a beaucoup qui les ont, donc j'adore. Donc il faut savoir que bien sûr j'ai tous les livres d'Harry Potter, j'ai tous les films, j'ai aussi la pièce de théâtre qui est sortie. Et en fait au début je voulais pas trop avoir les tomes illustrés parce que je voulais pas que ça fasse doublon. Il me plaisait hein, mais pour le prix je trouvais que c'était un peu énorme et que ça valait pas trop le coup. Et puis il se trouve que mes parents m'ont offert ça pour mon Noël, je crois, pour un Noël. Et du coup je me suis dit bah si je commence la collection il va tous me les falloir. Donc les illustrations sont absolument magnifiques. Bon, c'est l'histoire d'Harry Potter, hein, donc il n'y a pas de grande différence, c'est exactement la même chose que... rien que de relire certains passages, ça me donne envie de relire Harry Potter. Donc c'est vraiment la même chose, mais vous avez des illustrations totalement inédites et qui rendent le livre un peu plus attractif. Alors je voudrais essayer de vous trouver une grande... Voilà, par exemple celle-ci. Vous voyez, vous avez certaines illustrations qui prennent toute la page. Et donc je trouve ça super joli. Donc ça c'est le tome 1, vous avez aussi le guide des trolls dedans, donc c'est super sympa, je trouve ça original et tout. Donc ça c'est le tome 1, et évidemment le tome 2. Donc mon préféré, pour ceux qui ne le savent pas, le Harry Potter à la Chambre des Secrets, c'est mon film préféré et mon livre préféré de tous les Harry Potter. Quand il se bat avec le basilic, c'est un moment que j'adore. Bon, pas trop le passage avec Aragog, hein, puisque je suis phobique des araignées, mais... Vraiment le passage où on voit Voldemort, pas vraiment en vrai puisque c'est un souvenir, mais ouais, cette image là par exemple, avec le basilic, enfin moi j'adore le basilic, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre là, c'était plein de mystères, plein de suspense, on sait pas trop ce qui se passe, donc vraiment c'est quelque chose qui m'a plu. Puis vous avez vu ça, en fonction de l'endroit où on est, enfin dans le livre, dans l'histoire, les illustrations sont plus ou moins claires, sont plus ou moins sombres, Enfin, je trouve que ça illustre bien l'histoire de base. Et donc après le deuxième, et je crois que le 4 n'est pas encore sorti, on a le numéro 3. Donc ils sont de plus en plus épais, hein, donc je pense que pour le 7, ça va être un livre comme ça. Mais c'est pareil, les illustrations sont superbes. Voilà, je voudrais vous en trouver une page entière, mais je crois que ça va plutôt être vers la fin, si je réfléchis bien. Tenez, celle-là par exemple. Non mais, quelle beauté quoi. Je les trouve superbes, mais vraiment magnifiques. Donc les couvertures aussi sont très très belles. Voilà, donc il faut savoir en plus que le prix augmente chaque année. Donc c'est vraiment, pour moi, je prends ça pour des vrais objets des livres de collection parce que
Je trouve qu'il n'y a pas mieux quand vous regardez ces illustrations. Et puis étant une grande fan d'Harry Potter, pour moi ça n'a pas de prix quoi. Et donc dans le même registre, j'avais envie de vous présenter, donc je pense que vous connaissez aussi parce que c'est des livres qui sont très connus. Donc le premier livre que je me suis acheté, c'est celui-ci. Donc le Grand Atlas de Harry Potter. Alors ça présente un peu tous les lieux qui se trouvent dans Harry Potter. Et ce que j'aime bien dans ces livres-là, vous verrez aussi dans les suivants, c'est les petites choses un peu au milieu qui sont mises comme ça, qui présentent un peu les tableaux. Bon là c'est sur les tableaux, mais vous n'avez pas que ça. Et je trouve ça super sympa. Vous voyez là par exemple, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai lu, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, que c'est une carte du chemin de traverse. Alors attendez, je la déplie. Vous voyez, ça reproduit tout le chemin de traverse. J'aime bien comment c'est fait. Enfin, ils expliquent comment ils ont choisi les décors. Genre par exemple pour la cabane d'Hagrid. Donc là vous avez tous les détails, comment ça a été choisi, comment ça a été fait. Et donc au début je me suis dit, oui bon tu vas t'arrêter à celui-là, et puis parce que c'est quand même des livres qui sont assez chers. Et il faut savoir que j'ai une amie qui avait un autre livre et celui-là me plaisait pas encore plus, mais c'est vrai que je le voulais absolument parce que c'était vraiment sur les films et pas que sur les décors. Donc c'est celui-ci. Donc c'est Harry Potter, la magie des films. Et alors ce que j'aime beaucoup dans celui-là, évidemment je n'ouvre pas à la bonne page parce que sinon c'est pas drôle. J'aime le fait qu'on trouve des petites choses comme ça. Donc par exemple la lettre, alors, je sais pas si vous allez voir, la lettre d'admission de Harry à Poudlard. Je trouve que c'est des super objets de collection. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est intéressant? Donc là on a par exemple le livre de potions, donc maîtrise des potions. Là on n'a rien. Là on a toutes les... Vous savez quand Dolores Umbridge a mis les affiches dans le bureau, juste à côté de la grande salle, je vais y arriver. Bah, vous avez quelques exemplaires qui sont affichés là, que vous pouvez détacher et que vous pouvez coller. Moi je ne l'ai pas touché parce que pour moi ça doit rester là-dedans. Là vous avez un tatouage de la marque des ténèbres, donc vous pouvez très bien mettre sur votre bras, enfin ça pose pas de soucis. Et donc ça je l'ai pas défaite parce qu'en plus moi je l'ai en plus grande, donc la carte du maraudeur. Voilà, et ça se termine. Donc là vous avez les farces et attrapes des Weasley. Hein. Donc, je trouve ça trop sympa. Moi j'adore les livres comme ça, hein, déjà toutes petites. Les livres ils étaient tous comme ça. Et là vous avez à la fin, alors est-ce que je vais y arriver? Donc vous avez, si je me souviens bien, donc c'est le tournoi du Quidditch, pardon. Voilà, et surtout, et ça j'adore, alors j'essaie de pas l'abîmer, tac, l'affiche de Sirius Black à Azkaban, parce que je sais jamais comment on dit. Donc voilà, j'adore. Enfin vraiment, pour moi, c'est des... Je garde bien tout ça bien précieusement parce que j'y tiens énormément. Et donc, je me suis dit, ok, super, j'ai ce livre-là. Bon, bah voilà, c'est bon. J'ai plus besoin d'un livre Harry Potter. J'ai tous ceux qui sont importants. Et il se trouve que donc le même ami qui m'a trouvé celui de Game of Thrones m'a dit, oh regarde, j'ai une super promo sur ce livre-là. Tac. Donc c'est pareil, hein, c'est un bouquin qui coûte d'habitude une blinde, donc lui il a pu me l'avoir à un prix vraiment raisonnable, donc merci à lui parce que vraiment il est génial. Donc lui j'ai pas pris le temps de le lire en entier parce que comme vous pouvez le voir il fait à peu près 500 pages. Donc c'est pareil à la fin, donc je commence par la fin parce que je suis quelqu'un de très logique et je vais pas déchirer. Donc c'est pareil, hein, il y a des petits trucs, donc là vous avez tout ce qui est album souvenir. J'aime beaucoup, enfin ça retrace vraiment, c'est un peu, je dirais pas toute ma vie, mais c'est une grande partie de mon existence. Moi je suis née avec, j'ai grandi avec Harry Potter, donc pour moi c'est une partie de mon histoire que j'aime énormément. Donc vous avez pareil, plein de petits trucs comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer sans trop... Donc par exemple, bon je suis pas une serpentard et je suis encore moins une mange-mort, mais... Alors attends, je vais essayer de vous baisser un peu la caméra, hop, que vous puissiez voir la beauté de ces illustrations qui sont donc sur une double page. Voilà. Je vous montre un peu au hasard. Hein. Donc là, vous avez Hagrid.
Donc j'ai trouvé ça super sympa, ça explique un peu comment ça a été fait, comment ils ont reproduit les livres au cinéma. Donc vous voyez avec ces livres-là, donc moi j'aime beaucoup, hein, ça raconte un peu ce qui se passe derrière le film vraiment et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, donc, je vous l'ai montré complètement à l'envers, hein, bien sûr si vous voulez voir à l'endroit, il faut passer cette vidéo à l'envers. Et donc c'est pour moi un livre vraiment qui est très très précieux dans ma collection et que je regrette pas du tout. Alors excusez-moi pour le doigt devant l'écran, je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Donc il faut savoir qu'à la base ce livre-là il coûte 79 €. Celui-ci, pardon. Lui, il va coûter 39,95 €. Je sais pas si on peut encore les trouver, à vrai dire. Ça fait un moment que je les ai, donc je sais pas si on peut les trouver. Celui-ci, il doit valoir aussi 39,95 €. Celui sur la légende de Zelda, 34,99 €. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment des beaux livres. Celui de Game of Thrones, 34,95 €. Et les trois, alors vous avez les 3 livres illustrés d'Harry Potter, je crois que c'est dans les 39, donc 40 € à peu près les 3. Enfin, chacun. Les 3 sont au même prix. Hop. Et ensuite, donc celui-ci, alors lui, je sais pas si on peut encore le trouver. Vous voyez, j'ai même plus le prix. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était dans les 50 €. Mais si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble que c'était ça, que c'était dans les 50 €. Et celui-ci, bah, vous voyez, j'ai même pas le prix non plus, donc je vais pas pouvoir vous dire. Et comme c'est un cadeau d'anniversaire, je n'en sais rien, mais je dirais aussi dans les 50-60 € quand même. Enfin, je sais que c'est des livres qui coûtent quand même relativement cher. Et celui-ci, je crois que c'était aussi dans les 30 ou 40 €. 36 €. Voilà. Donc je sais pas si tous ces livres, enfin le Disney de A à Z, je sais qu'on peut le retrouver. Je l'ai déjà vu à Disneyland Paris. Les autres par contre, je sais pas du tout si on peut encore les trouver, s'ils sont encore disponibles, ou alors sur Amazon ou eBay, mais peut-être à des prix très chers. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces livres-là, si vous aimez les livres un peu de collection ou qui expliquent des choses. Maintenant, je pourrais rajouter aussi, bon, c'est pas vraiment un livre, mais le livre que j'ai gagné donc, dans ma Cultura Box. Pour ceux qui sont pas au courant, n'hésitez pas à aller voir mes stories sur Instagram. De Coco que j'ai gagné. Et bon, c'est pas vraiment un livre de collection, mais c'est un livre qui retrace un peu l'histoire de Coco. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ce genre de livre. Je l'ai pas ici, mais je vous montrerai au début d'une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire donc si vous voulez que je vous parle un peu plus en détail de certains livres, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vais passer un peu la caméra, hop. Donc n'hésitez pas à me dire ça, si vous connaissez, si vous aviez des livres de ce style-là, si vous adorez lire ce genre de livres. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.